Vous savez, c'est longtemps, ça fait un moment maintenant que je connais l'histoire de Samson et ce texte, je l'ai lu et relu, j'ai prêché dessus plusieurs fois. Et ce soir, alors que je savais que je devais m'adresser au peuple de Dieu, je cherchais la pensée divine. Et c'est ce texte qui est monté dans mon esprit. Je veux attirer votre attention sur certaines choses avant de faire les déclarations que je veux faire et de permettre que nous nous approchions de la table du Seigneur, ce repas sacré et miraculeux. La raison aussi de notre rassemblement ce soir, c'est que nous sommes là pour manger. Nous ne sommes pas là juste pour écouter, nous sommes là pour manger. Parce que finalement, on devient ce qu'on mange. La vie est dans le repas. La mort aussi d'ailleurs. Bref, Samson, vous le connaissez, naissance miraculeuse. On annonce sa venue, on indique qu'il sera un juge, quelqu'un que Dieu va utiliser pour délivrer Israël de la main des Philistins. Vous connaissez Samson, celui qui va tuer des hommes avec la mâchoire d'un âne. Vous connaissez Samson, celui qui va déchirer un lion vivant avec ses deux mains. Vous connaissez Samson, celui qui va couper des prépuces, qui va... Samson. Samson avait une mission particulière. J'ai aimé ce que notre père a dit tout à l'heure. Certains d'entre nous, notre appel, ce n'est pas de faire vivre. Certains d'entre nous, notre appel, c'est de tuer ou de faire mourir. D'ailleurs, Dieu parle à Jérémie, il dit, je t'ai appelé pour que tu abattes et pour que tu construises, pour que tu plantes, pour que tu arraches. Ça veut dire que parfois, là où les gens pensent que Dieu n'est capable que de donner la vie, Dieu est capable de tuer. D'ailleurs, ce repas, la Bible dit que certains sont morts parce qu'ils n'ont pas discerné le corps et le sang. C'est possible de manger un repas qui est supposé apporter la vie et de mourir parce qu'on a un problème de vue. C'est possible que tu aies des yeux qui ne te servent pas à grand chose. Dieu parle à Jérémie et dit, Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu répond, tu as bien vu. Ça veut dire que c'est possible de voir, mais de mal voir. Donc, le fait d'avoir la vue ne veut pas dire que tout ce que tu le vois bien. C'est possible d'émettre un jugement sur quelque chose sur la base de ce que tu as vu et d'être totalement dans l'erreur sur ton jugement. Parce que quand bien même tes yeux ont bien vu, tu n'as pas compris ce que tu as vu. Bref, ce Samson était un problème pour les Philistins, ennemis du peuple de Dieu. Et la Bible dit qu'ils vont tout faire pour attenter à sa vie. Finalement, ils vont trouver en Delilah, le point faible de Samson. C'est pas que Samson aimait les femmes, parce qu'il n'était pas dans plusieurs relations en même temps. Samson n'avait pas Delilah et autres, mais c'est que Samson avait besoin d'affection, d'amour, de tendresse. Je me suis bien rendu compte que la vie d'un héros est une vie solitaire. Je discutais avec quelqu'un aujourd'hui qui me faisait réaliser que parfois les gens veuillent qu'on soit ordinaire, mais qu'on produise des résultats extraordinaires. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas produire des résultats extraordinaires sans être extraordinaire. Ça veut dire que si vous faites des choses comme notre Père, vous ne pouvez pas être normal. Personne ne fait quelque chose d'important, de significatif, sans être anormal. Tu ne pourras pas, on parle de la foi conquérante, tu ne pourras pas conquérir des territoires qui n'ont pas été encore conquis si tu es comme ceux qui ont échoué. Pour pouvoir faire ce que personne n'a fait avant toi, tu dois être ce que personne n'a été avant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, accepte d'être bizarre. Ton voisin ne te parle pas bien, c'est que c'est le mauvais voisin. Cherche un autre voisin. Vous qui nous regardez en ligne, acceptons d'être bizarre. Dieu va m'aider. Vous savez, pendant longtemps, on a dû se défendre d'être qui on est. On a dû se défendre en disant aux gens, nous ne sommes pas l'église des riches, tout le monde peut venir. Nos ennemis disaient, nous sommes, là-bas, ils sont riches, ils se prennent pour qui? Personne ne peut venir en haillons. Et pendant longtemps, on a voulu être comme toutes les autres églises. Et même dans notre discours, on disait non. Et on a même essayé de mettre tout le monde à l'aise. Mais au final, ne peut être à l'aise que celui qui a l'esprit de la maison. Tu ne seras pas à l'aise si ici, ce n'est pas chez toi. Écoutez, vous. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise dans la richesse. Ils sont mal à l'aise dans la richesse. Là où il y a de bonnes choses, il y a des gens qui veulent Mutuki. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise dans un palais. Il y a des gens qui ne se sentent pas en condition la meilleure lorsqu'ils sont dans une voiture climatisée. Il y a des gens qui préfèrent la chaleur. Il y a des gens qui n'aiment pas les bons repas. Il y a des gens qui n'aiment pas les bonnes choses. Et j'ai fini par comprendre que c'est pour eux que les mauvaises choses ont été créées. Parce que à un moment, il faut qu'on accepte d'être qui on est. Je ne sais pas à qui je parle, mais je veux parler à quelqu'un ce soir. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tu dois accepter d'être qui tu es et que tu dois arrêter de demander pardon parce que tu aimes les bonnes choses, parce que tu es conquérant, parce que tu as de l'audace, parce que tu as de l'ambition, parce que tu ne veux pas t'arrêter là où tes parents se sont arrêtés, parce que tu refuses de croire que la pauvreté sera ton partage. Au final, on doit se mettre d'accord. Tout le monde ne peut pas être un héros. Il y a des gens qui ne seront pas le héros de l'histoire, mais qui raconteront l'histoire. Il y a des gens qui seront les sidekicks, qui seront les gens qui marcheront avec les héros et qui diront j'ai tenu, j'étais là. Mais il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent pour que le pays change, pour que la famille change, pour que l'église change. Il faut que quelqu'un se lève et dise non, là, je ne ferai pas comme tout le monde parce que c'est la pensée populaire. Parce que finalement, n'est-ce pas ça, se conformer au siècle présent? N'est-ce pas ça, accepter de prendre une forme qui n'est pas la tienne? Devons arrêter au final de faire preuve de modestie, de fausse humilité. Dieu va m'aider, il me reste quelques minutes. Oh Dieu. Parce qu'au final, je crois que c'est Marianne Williamson qui a été reprise par Nelson Mandela et qui a dit, et je paraphrase, qui a indiqué que lorsque nous refusons de laisser briller notre lumière, nous empêchons à d'autres de laisser briller la leur. Mais que lorsque nous acceptons de briller de mille feux, finalement nous donnons à d'autres le droit de briller aussi. Qu'est-ce que tu dis, évêque? J'essaye de te dire que lorsque finalement tu acceptes d'être qui tu es, tu permets à quelqu'un d'être qui elle est. Tu permets à quelqu'un d'assumer son identité. Tu permets à quelqu'un de se dire, donc je ne suis pas fou. Donc je ne suis pas malade. Donc ce n'est pas de la folie. Ce que j'ai vu dans mon esprit, je n'étais pas le seul à le voir. Donc au final, un Gabon nouveau est possible. Une église différente est possible. Une famille différente est possible. Donc finalement, c'est possible d'être au Gabon et de prospérer. C'est possible d'être à l'église et d'être un instrument entre les mains de Dieu. Donc finalement, Dieu n'est pas que le Dieu des Américains. Donc finalement, Dieu n'est pas que Dieu qu'au Ghana ou au Congo. Dieu est Dieu au Gabon. Est-ce que c'est peut-être pas au final la raison pour laquelle Dieu t'a mis dans cette famille? Pour que quelqu'un assume. Pour que quelqu'un accepte d'être différent.
Je crois qu'il n'est pas possible de conquérir, de manifester une foi conquérante sans au préalable avoir accepté d'être différent. Beaucoup d'entre vous, votre unique problème, c'est que vous voulez ressembler à tout le monde. Je suis fatigué d'entendre des gens me dire régulièrement dans mon bureau, je veux une vie normale. Pourquoi c'est moi qui suis attaqué? Pourquoi c'est moi qui suis persécuté? Pourquoi les choses sont difficiles pour moi? Je veux une vie normale. Et c'est choquant quand c'est le discours des chrétiens. Parce que rien dans notre foi n'est normal. Rien dans notre foi n'est normal. Nous croyons que Dieu a enceinté une vierge. Nous croyons que Dieu s'est mis dans l'utérus d'une femme et que le Créateur a été accouché par sa créature. Nous croyons que c'est possible de voir au-delà du réel, d'avoir des visions, d'avoir des flashs, d'avoir des vibrations prophétiques. C'est possible d'entendre ce que l'oreille n'entend pas. Le problème de plusieurs d'entre vous, c'est que vous êtes normaux. Vous êtes trop normaux. Vous êtes banals. Vous êtes ordinaires. Et vous voulez faire de l'église une vie, une église ordinaire. Vous voulez un leader ordinaire. Vous voulez des pasteurs ordinaires. Vous ne voulez pas un leader qui bouge les lignes. Vous voulez un leader qui reste dans les lignes et qui ne se déplace pas trop. Vous ne voulez pas de bruit. C'est pour ça que nos familles ressemblent à ce à quoi elles ressemblent. Parce que quand bien même on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais non, on doit préserver le mensonge familial selon lequel nous allons bien. À un moment, quelqu'un doit dire, on ne va pas bien. Les gens meurent année après année. Les gens ne peuvent pas se marier. Les gens ne peuvent pas enfanter. Les gens ne peuvent pas prospérer. Quelqu'un doit dire, ce n'est pas normal. Samson était anormal. Finalement, parce qu'il faisait des choses anormales, on a voulu le tuer. J'ai fini par comprendre que si on ne te persécute pas, c'est que tu es normal. Si dans ton lieu de travail, personne n'est dérangé par ce que tu fais, c'est que tu es devenu normal. Si dans ta famille, personne ne dit « Oh, est-ce qu'il n'est pas rentré dans la loge? Est-ce qu'elle n'est pas rentrée dans la loge ?» C'est que tu es normal. Les logistes doivent se demander dans quelle loge tu es. Parce qu'ils savent que tu n'es pas à leur réunion. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, arrête d'être normal. Bref, Samson, Dalila a été utilisée par les Philistins pour découvrir le secret de Samson. Parce qu'au final, chaque héros a un secret. Chaque grand a un secret. Vous savez, le problème de plusieurs d'entre vous, pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas ce que je veux dire ce soir. Ce n'est pas ce que je veux dire ce soir. Si vous donnez accès à quelqu'un, à ce qui justifie que vous êtes qui vous êtes, non seulement vous lui donnez le pouvoir de devenir comme vous, mais vous lui donnez le pouvoir de vous détruire. Je me suis toujours demandé pourquoi Dieu aime cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Celle des rois, c'est de sonder. Lucifer, qui avait le sentiment de connaître tout ce qui faisait Dieu, a pensé qu'il pouvait lui faire un coup d'état. Mais il ne savait pas qu'il y avait des choses au sujet de Dieu que Dieu ne lui avait pas révélées. Si tu veux rester extraordinaire, ne révèle pas tout. Garde des choses secrètes. Garde des secrets. Bref, Delilah va savoir, on va lui couper les cheveux, vous connaissez l'histoire. Et puis là, les Philistins vont faire quelque chose de surprenant, ils vont lui percer les yeux. Perce les yeux de Samson, et puis Samson, au final, se retrouve esclave. Enchaîné même, la Bible dit. Et il va tourner en rond, il va tourner la mule.
Et un jour, les Philistins, contents de ce que leur pire ennemi numéro 1 était prisonnier, vont demander, emmenez Samson. Notre Dieu l'a livré entre nos mains. Emmenez-le. Emmenez-le, qu'il nous divertisse. Quelqu'un qui hier était un tueur de Philistins est devenu la risée de ses ennemis parce qu'il n'a pas su fermer sa bouche. Et là, alors que Samson est aveugle, non, a les yeux percés et qu'il les divertit, il joue, tout le monde rit. Et ma Bible me dit que ce qui a été coupé a fini par repousser. Mais mon père, ça, certainement quand ça a repoussé, parce que la Bible dit ses cheveux commençaient à croître ou recommençaient à croître, je me suis dit, si les Philistins avaient vraiment compris que la force de Samson était dans ses cheveux, ils devaient le garder chauve. À chaque fois, Samson devait avoir des coiffeurs personnels, des gens qui viennent régulièrement pour vérifier est-ce que les cheveux ont repoussé, puisqu'on sait que c'est là sa force. Mais je suis sûr qu'ils ont minimisé les cheveux de Samson qui recommençaient à pousser parce que ça ne ressemblait pas à la chevelure qu'il avait avant. Et je pense que c'est ça que les gens font comme erreur. Quand ils te regardent, ils semblent te comparer à une gloire passée et ils se disent, tu n'as plus ce que tu avais. Donc tu n'es plus dangereux. C'est une étoile déchue. Donc tu n'es plus dangereux. Regardez là, elle n'a plus ceci, elle n'a plus cela, donc elle n'est plus dangereuse. Mais ce que les Philistins semblaient ignorer, c'est que ce qui rendait Samson dangereux au final, c'était pas ses cheveux, c'était sa mentalité. C'était ce qu'il portait à l'intérieur de lui, c'était comment il pensait. Et je ne sais pas pour qui c'est, mais je veux dire à quelqu'un qu'alors que Samson dit à Dieu, oh Dieu, donne-moi la force cette fois seulement. Que je tire vengeance de mes Philistins, que je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Je pensais que Samson aurait demandé vengeance parce qu'on lui a mis des chaînes. Vengeance parce qu'on a fait de lui la risée. Parce qu'on s'est moqué de lui. Vengeance parce que Dalila l'a trompé. Non, ce que Samson demande sont ses yeux. Il dit, je vous pardonne tout. Sauf le fait que vous ayez pris mes yeux. Et là, j'ai découvert que voici un homme qui a dit à Dieu, Seigneur, que je meure avec ces gards-là à cause de mes deux yeux. Ça veut dire que Samson considérait que ses deux yeux avaient plus de valeur que ses cheveux. Voici mon message ce soir. Voici ce que j'ai dans le cœur. J'ai beaucoup parlé et voici ce que j'ai dans le cœur. Nous ne pourrons rien conquérir si nous ne sommes pas prêts à mourir pour nos deux yeux. Les gens qui font des exploits sont prêts à aller jusqu'au bout pour leur vision. Et finalement, même les yeux percés, ils voient. Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est que non seulement nous n'avons pas de vision, mais même quand nous disons en avoir une, elle n'est pas assez réelle pour nous pousser à la mort. Vos Bibles disent ceci en parlant de Jésus, et je vais atterrir. Vos Bibles disent ceci en parlant de Jésus, Philippiens 2,5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, qui n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être égal à Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même et qui a pris la forme d'un serviteur. Il n'a pas regardé, il a été obéissant et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Écoutez, ça veut dire que si vous avez vraiment une vision, pour qu'elle se matérialise et qu'elle se réalise, vous devez être prêt à aller jusqu'au bout. Seigneur, tu me prendras. J'entends, comment il s'appelle?
Give me Welsh or I die. Donnez-moi l'Écosse ou je meurs. Donne-moi l'Écosse ou je meurs. Un prédicateur qui dit, Seigneur, John Knox, donne-moi l'Écosse ou je meurs. Ça veut dire que normalement, écoutez-moi, ça va vous choquer, mais ce n'est pas grave. Si vous êtes encore en vie, c'est qu'il y a une vision qui vous garde en vie. Si Dieu ne vous a pas encore pris, c'est qu'il a vu quelque chose à votre sujet qui justifie qu'il vous garde en vie. Lorsque cette chose-là, Dieu ne la voit plus, il va vous prendre. Oh, que Dieu m'aide. Je savais que je n'allais pas avoir beaucoup d'amen. Mais en réalité, si nous sommes en vie, c'est qu'il y a quelque chose qui justifie qu'on vive. Ce n'est pas la voiture. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas le make-up, ce n'est pas le mariage, ce ne sont pas les enfants. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu prennes. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu ailles. Dieu veut que tu ailles à la conquête de quelque chose. C'est cette chose qui fait que Dieu ne t'ait pas encore rappelé à lui. Donne-moi le Gabon où je meurs. Donne-moi ma famille où je meurs. Donne-moi la jeunesse où je meurs. Donne-moi l'économie, donne-moi l'art, donne-moi les multimédias, donne-moi le gouvernement, donne-moi la famille. Écoutez, il faut une vision qui prenne tes entrailles, qui bouffe tes tripes, qui te ronge de l'intérieur, au point où quand tu te dors, quand tu t'endors, c'est ce que tu vois. Quand tu te réveilles, c'est ce que tu vois. J'ai peur pour l'église. Parce qu'à chaque fois qu'un homme est déterminé à aller là où ses yeux l'ont emmené, on ne le traite pas de héros. On ne le traite pas de pécusseur, mon père. On le traite de fou. Fanatique. Irrationnel. Tu rêves trop. Depuis que tu fais des cauchemars, tes cauchemars n'ont pas changé la vie. Laisse-moi rêver. Nous ne pourrons pas prendre le Gabon avec des gens qui n'ont pas de vision. Vous savez, j'ai fini, je parlais avec quelqu'un récemment dans mon bureau. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être heureux. Oui, vous ne dites pas oh, c'est la vérité, c'est ce que vous dites. Je veux être heureux. C'est quoi le bonheur pour toi? Je veux me marier. Certains d'entre vous ici, vous êtes malheureux parce que vous êtes célibataire. Malheureux parce que vous n'avez pas d'enfant. Et on ne peut pas vous emmener là où nos yeux ont vu parce que vous plaignez, vous pleurez pour les chaînes. Samson avait des chaînes, mais ce n'était pas ça son focus. Les chaînes que tu as ne peuvent pas te retenir si tu as une vision. Et parfois, l'erreur de tes ennemis, c'est de croire qu'on va le libérer. De toute façon, on lui a pris la vision. Libre, il n'est plus dangereux. Révérend Guy Makaya, on va prendre le pays. C'est pas grave. Non, je vous garantis. Ou bien, on va mourir en essayant. Non, authentique. Soit on le prendra, soit Dieu nous prendra. J'ai regardé certains, il faut que je te parle de certains trucs que j'ai regardés, je ne dois pas leur dire, mais il y a des trucs que j'ai regardés qui sont très bien, tu vas aimer. J'ai regardé certaines choses récemment sur Netflix. Et je me suis rendu compte, mon père, qu'il y a des gens qui ont réussi à faire des choses inimaginables. Pas parce qu'ils avaient l'argent, pas parce qu'ils avaient les relations, parce qu'ils avaient une vision. Je vais t'en parler. Ils avaient une vision. Le problème d'entre vous, c'est que tellement vous n'avez pas de vision, vous ne voyez pas ce que vous avez, vous voyez ce que vous n'avez pas. Samson est aveugle et Samson a les cheveux qui commencent à repousser. Samson comprend qu'il ne peut pas voir là où il va, mais gloire à Dieu, parce que si la force recommence, il a un petit garçon à côté de lui, et il dit au garçon qui le conduit, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui conduit un aveugle, il dit au garçon qui le conduit, s'il te plaît, amène-moi à côté des colonnes et laisse-moi là. Mon père, emmène-nous là où Dieu t'a montré et laisse-nous là. Emmène-nous là où Dieu t'a montré et laisse-nous là. Je n'ai pas besoin de voir si j'ai quelqu'un à côté de moi qui voit.
Mais je ne ferai rien si je ne suis pas déterminé. Au final, ce que vous êtes n'est pas le fruit de vos opportunités, mais le fruit de votre détermination. Certains ici, on vous donne les meilleures opportunités au monde, vous n'en ferez rien. Parce que vous n'êtes pas assez déterminé. Samson a réussi en camp ennemi, pendant qu'il est entouré d'adversaires et qu'il n'a pas d'alliés. Samson a tué pendant le jour de sa mort plus de gens qu'il n'a tué pendant sa vie. Bon, comme on parle de tuer, ça te dérange. Samson a eu de plus grands résultats. Aveugle, esclave, qu'il n'en a eu quand il était libre et qu'il voyait. Arrêtez de me dire que c'est parce que vous êtes au Gabon que vous ne réussissez pas. Vous ne réussissez pas parce que vous ne voulez pas réussir. Arrêtez de me dire que si vous étiez à Dubaï ou si vous étiez en France ou aux États-Unis, arrêtez de me faire croire que c'est la localisation géographique qui détermine le succès. Arrêtez de me dire que c'est parce qu'on connaît le pays. D'ailleurs, des gens qui ont déjà fait le projet de voyager en 2023. 2023, on sera là. 2023, non, je vous garantis, 2023, on sera là. Il y a des gens qui ont déjà planifié à se déplacer parce qu'ils se sont dit de toutes les façons, rien ne changera. Mais c'est à cause de vous que le pays est comme il est. On a besoin d'une génération qui est d'accord de dire, qui est d'accord de croire, qui est d'accord de croire, qui est d'accord de voir. Et malheureusement, des gens incultes, des gens peu éclairés vont dire oui, mais ils font la politique. Mais le problème, c'est que si on ne fait pas la politique nous fait. Ça veut dire que bien sûr, si on ne la fait pas, elle ne va pas nous faire de cadeaux. Je suis fatigué que quelqu'un qui est inculte, qui est impie, qui est possédé par le diable, conduise et détermine comment je dois vivre dans ma propre nation. Je veux... Tu n'as plus honte, tu n'es pas fatigué de dire que la famille est aux mains des logistes, des rosicruciens, des francs-maçons, des initiés. Je pense que la famille est aux mains de ces gars-là. Parce que Dieu ne te fait pas confiance de la mettre entre tes mains. Je vais le dire et ce n'est pas grave, fâchez-vous comme vous voulez. Non, c'est vrai, fâchez-vous comme vous voulez. Les gens les plus paresseux, ce sont les chrétiens. Les gens les plus défaitistes, ce sont les chrétiens. Au nom de la foi, vous faites preuve de lâcheté. Que sera, sera. Dieu fera comme il voudra. Non. C'est pour ça qu'on est là. Dieu a fait comme il veut en te plaçant là. Maintenant, ce n'est pas comme Dieu veut, c'est comme toi tu veux. Quelqu'un doit dire, rendez-moi mes yeux. Rendez-moi ma vision. Rendez-moi ma vision. Arrêtez de me faire croire que je ne peux pas être heureux dans mon propre pays. Je le dis, je vais le dire. Je crois qu'il est possible. Non, je vais dire ça différemment. Je sais qu'il y aura au Gabon une autre université que l'UOB. Je crois, j'ai vu une autre université que l'UOB. J'ai vu une autre compagnie d'électricité, d'eau et de courant que la SEG. J'ai vu de nouvelles routes. Je vois d'autres routes au Gabon. Je vois un pays où coule le lait et le miel. Je vois un pays où les gens n'ont pas besoin de mettre des bottes pour sortir de chez eux. Je vois un pays où les gens peuvent étudier et n'ont pas besoin d'aller au Cameroun, au Maroc, en France, mais ils peuvent être au Gabon et être les meilleurs. Je vois un pays où les gens peuvent vivre de leur travail et ils n'ont pas besoin de faire le lèche-botte de quelqu'un. Je vois un pays où les femmes sont libres d'occuper les postes qu'elles peuvent occuper parce qu'elles sont assez intelligentes pour...
Bonsoir mon Père. Dieu m'a parlé il y a quelque temps, Dieu m'a parlé. Je vais faire de la politique. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que Dieu m'a parlé, la première fois que Dieu m'en parle, Dieu m'a parlé. Mais je vais vous expliquer. Je refuse de laisser le Gabon dans l'état dans lequel je l'ai trouvé. De laisser ma famille dans l'état dans lequel je l'ai trouvé. Je refuse de laisser l'église dans l'état dans lequel je l'ai trouvé. Si nous n'étions pas là, il y a tellement de gens qui ne seraient pas ce qu'ils sont. Mais c'est parce que toi tu n'es pas là qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être ce qu'ils sont. Moi je n'ai pas perdu mes yeux, je les ai. Et je vais les protéger avec tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Quand je vous regarde, je vois des hommes avec tellement de potentiel, hommes avec grand H. Ce qui vous manque, c'est la détermination. L'audace de croire que ce que vous avez vu est accessible. Si tu veux atteindre la lune, ne vise pas la lune. Vise une autre galaxie. Le problème d'entre vous, c'est que vous rêvez tellement petit. Vous savez, moi, je déborde, mais j'ai fini, on va prendre la Sainte-Seine. Vous savez, peut-être, je ne sais pas pourquoi je dis ça, laissez-moi faire preuve de folie. Apôtre Paul qui dit ça, il dit laissez-moi faire preuve de folie. Donc laissez-moi faire preuve de folie. Je suis à CRN depuis 1996. Pur produit de CRN. Pur produit, pur produit. À chaque fois que notre Père a parlé et que je l'ai entendu, je me suis approprié les choses que Dieu lui a dites. Par exemple, l'argent ne te fera jamais défaut. L'argent ne me fera jamais défaut. Dieu lui a dit, pense grand. C'est ça que je dis. J'ai décidé d'arrêter d'avoir des petites pensées, d'arrêter de penser petit, d'arrêter de penser petit Paris, petit commerce, petit Dubaï, petite bricole, mon petit bricole, petit ministère, petit appel. Pense, ma petite femme, non moi je ne dis pas ça, ma petite femme, la petite voiture, petite maison, petit appartement, pense grand. Si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que tu ferais? Les familles chrétiennes posséderont le Gabon.